Salut les artistes. Le projet là, de mon artiste et de mon élève préféré va être de peindre notre motif suisse en aplat. Donc nous le voyons là en train de préparer sa couleur. Le projet est donc de peindre un aplat gris. Donc il vient de mettre du noir et du blanc sur un papier brouillon. Et la première des opérations va être le mélange des peintures. Donc le mélange du noir et du blanc pour obtenir un gris particulier. Alors surtout la première des choses, c'est de trouver la teinte qui nous intéresse et dans un deuxième temps de préparer la peinture dans une quantité suffisante pour la surface qu'on s'est donnée. Donc on ne la voit pas pour l'instant, mais on va la voir bientôt. En tous les cas, là, mon élève sait ce qu'il doit faire. Il vient de mettre de l'eau parce que la densité, la fluidité de la peinture est extrêmement déterminante pour la réalisation optimale de l'aplat. Là vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que le noir qui est très fluide se mêle au gris. Donc là il vient de séparer le noir. Apparemment il a obtenu la teinte qu'il voulait. On vient de voir passer le pot d'eau qui est devant lui. Normalement, la teinte est trouvée, la quantité est préparée, la densité de la peinture est préparée également, et le peintre n'a plus, pendant l'exécution de la surface qui s'est donnée, n'a plus à repréparer de peinture. Repréparer la peinture, ça veut dire augmenter les difficultés et les problèmes. La peinture doit être préparée avant de commencer à peindre. Là, il me semble qu'il y a un petit problème. On a vu un peu de jaune au début de l'exécution de la peinture. Je pense que notre élève là avait mal nettoyé son pinceau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Veillez bien avant de commencer que votre pinceau est propre. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à faire apparaître une couleur latente d'un ancien travail. Donc là, il se débrouille assez bien. On voit que pour un tracé précis, il ne s'agit pas d'avoir un pinceau fin, mais plutôt d'avoir un pinceau de qualité, d'avoir un pinceau large qui permette d'avoir une réserve de peinture importante qui fait qu'on peut peindre longtemps sans recharger le pinceau en peinture. Donc il termine par les bords. Là il est en train de récupérer, tiens je crois qu'il a fait il a un peu débordé là sur le côté. Voilà. Autre chose, la main, par le fait de l'écriture naturellement, pour un droitier, ce qui est le plus facile, c'est de faire des traits qui vont de la gauche vers la droite. Et vous voyez que le peintre là, va tourner son dessin très souvent pour positionner toujours ce qu'il a à faire devant lui dans le sens gauche-droite, horizontal de préférence. Donc là, il est en train de... Il était en train de... Après avoir fait ses tracés, il essaye d'harmoniser, de réguler la peinture pour qu'il n'y ait pas de marque. Vous voyez exactement comment il s'y est pris là pour avoir un tracé précis. Attention au matériel qui ne doit pas vous gêner. Là, vous avez vu qu'il a été obligé de s'interrompre pour repousser un crayon. Ça, l'organisation préalable du matériel est très très importante. Voilà. Il fait tourner encore une fois le... Tiens, vous voyez, là, c'est des petits accidents qui sont soulignés par le curseur auxquels il faudrait... remédier ultérieurement si possible. Vous voyez ici il est montré une irrégularité dans la peinture qui peut-être ne peut être résolue tout de suite mais par un deuxième passage.
Voilà, toujours de gauche à droite pour un tracé précis. Voilà, il va continuer son trait aussi longtemps qu'il y a de la peinture dans son pinceau. Là, il nous fait un trait de gauche à droite, parce que là, il n'y a pas de possibilité d'aller le contraire. Il fait de droite à gauche, il n'y a pas de possibilité d'aller de gauche à droite. Il vient de nous exécuter un angle. Voilà. Vous voyez là le grand écart qu'il y a dans la teinte, hein, entre la peinture fraîche et la peinture qui est sèche. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention également. Voilà, il est en train de terminer les dernières finitions. Le travail est correct, mais il n'est pas parfait, loin de là. Beaucoup d'irrégularités. On ne peut pas dire que on ait affaire ici à un aplat optimal.